بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La dernière fois, on avait parlé de lettres que le prophète sallam a envoyées aux souverains ou gouverneurs des pays voisins de l'Arabie. Alors, on doit rappeler que le prophète sallam est l'envoyé de Dieu pour toute l'humanité. C'est-à-dire, il a reçu l'ordre de Dieu de diffuser son appel à tous les gens. C'est pour cela qu'il a écrit ces lettres dont on a parlé dernièrement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Et en disant, alors c'est une parenthèse là que j'ouvre pour rappeler ce fait-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète, et en disant qu'il a écrit des lettres, il faut bien sûr mentionner qu'il les a fait écrire par ses compagnons et en leur dictant. Mais puis il y a apposé son tampon. Voilà ce que l'on doit dire à ce sujet. Je ferme la parenthèse. Alors on peut se demander pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit et envoyé ses lettres dès le début. C'est clair, ces messagers ne pouvaient pas voyager en sécurité qu'après le traité d'Al-Hudaybiyah. Voilà, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas pu envoyer des messagers dès le début de dès qu'il a reçu la révélation de Dieu. Alors ainsi, les pays voisins devaient depuis penser à l'appel de Dieu transmis par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme le cas de Najashi, il y en a certains qui ont accepté l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la plupart l'ont refusé. La plupart ont refusé l'appel de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'Arabie, on a dit que le nombre de musulmans ne cessait d'augmenter à partir de cette 7e année de l'Hijra. Pour les musulmans, c'est une bonne chose parce que maintenant, en nombre, ils vont être considérables. Le nombre de musulmans va être considérable. Mais malgré cela, il y avait encore certaines tribus de nomades arabes qui pensaient que la naissance et la création d'une puissance organisée et fortement soudée nuirait à leur mode de vie basé essentiellement sur les razzias et le pillage des voisins. Alors ceux-là, ils vont chercher à affaiblir le plus possible les musulmans. Et c'est un problème auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû s'attaquer sans retard. C'est dans ces conditions que les musulmans ont dû se lancer à la poursuite des Banu Fazara. Alors Banu Fazara, c'est une tribu de Ratafan
On peut dire que c'est une sous-tribu de la grande tribu de Ghatafan. Et une, une bande d'entre eux, une bande de ces Banu Fazara, avec à leur tête Abdurrahman le Fazari, se sont emparés d'un troupeau de dromadaires des musulmans. On peut dire que c'est un acte de piraterie. Ils ont tué le berger musulman qui gardait ce troupeau et ils se sont emparés de ce troupeau. Alors, il y avait un compagnon, Salam ibn al-Akwa', qui les a suivis et a envoyé l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a aussitôt rassemblé une troupe. Il a aussitôt rassemblé une troupe de ses compagnons et venu pour punir ces bandits. Alors bien sûr, les musulmans ont récupéré leurs dromadaires et plusieurs des bandits des Banu Fazara ont été tués, tel leur chef Abdurrahman al-Fazari. On doit signaler que le compagnon dont on a parlé, Salam ibn al-Akwa', a été un héros de cette bataille-là, puisqu'au début il était seul et il a eu le courage de suivre à lui seul la troupe la bande, et il a pu les occuper en attendant, grâce à son arc et ses flèches, en attendant l'arrivée des musulmans. Alors après cela, après cette bataille-là des Banu Fazara, les musulmans se sont préparés à combattre les juifs de Khaybar. Alors la bataille de Khaybar, c'est une grande bataille, une des grandes batailles des musulmans. Je m'arrête ici pour laisser cette bataille à une autre rencontre, Inch'Allah. Merci d'avoir donné intérêt à cette étude. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes et de nous aider par un like. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.